référence va vous faire dire la retraite, c'est génial. C'est un retraité épanoui qui nous rejoint sur ce plateau. Je l'appelle, moi, le senior globetrotter. Voici Paul Obadia. Pour tout vous dire, on n'était pas très dans ce qui se passait sur l'émission, parce que j'étais en train de parler avec Marie-Laure, ma super assistante de plateau, et on a eu une petite discussion ensemble. C'est pour ça que je n'étais pas très concentré. Merci Paul d'être avec nous. C'est moi. Paul Obadia, qui est un globetrotter senior, épanoui. Vous voyez ce visage, souriant, ouvert. L'idée de ce blog, elle vient quand la retraite arrive pour vous, après une vie très active, voire hyper active. Rappelez-nous un petit peu ce que vous faisiez avant de prendre cette retraite méritée. Eh ben, j'étais directeur général de Nice Expo, donc j'organisais la foire de Nice, le salon AG-Cotel, plein de salons sur l'art. Et donc, c'était plus un métier, c'était une passion. Et donc, lorsqu'on a pris la retraite, on s'est dit, il faut faire quelque chose, parce que je ne voyais pas jouer aux boules ou bien rester sur mon fauteuil. Donc, je dis, on va créer un blog pour faire partager nos découvertes. Et c'est une démarche altruiste qui, aujourd'hui, porte ses fruits. Voilà, et effectivement, elle porte ses fruits. Aujourd'hui, ce blog s'appelle acom.blog. Pourquoi acom ? Alors, vous savez, dans la vie, il faut toujours réfléchir avant de faire quelque chose. Les blogs sont classés par ordre alphabétique. Et si vous remarquez, ça commence par AC. Donc, automatiquement, nous sommes au début de l'ensemble des blogs. Il y en a des milliers dans le monde. Et par conséquent, Acom, vraiment, arrive en tête de tous les blogs. Voilà, alors le principe de ce blog, Acom, c'est là aussi très, très intelligent. C'est un blog divisé en 4 sections. On a voyage, restaurant, portrait, découverte. Qu'est-ce qu'on met dans chacune de ces rubriques et comment on les traite ? Alors, bon, les voyages, c'est très simple, c'est très didactique. On donne en quelque sorte un mode d'emploi. Les restaurants, ça a un succès fou parce qu'on montre les restaurants, mais les petits restaurants que les gens vont découvrir par la suite. Voilà. Et ce qui est génial, je fais une parenthèse là-dessus, c'est que Annie et Agathe, vous savez que quand on est blogueur, souvent on se fait sponsoriser, donc on ne dit pas trop de mal, on n'est pas un vrai... on peut influencer. Voilà, on n'est pas un vrai journaliste qui va donner son avis sincère. Là, vous payez tout. Donc du coup, quand c'est pas bon, vous le dites aussi, quoi. Exactement. Et c'est ce qui est sympa sur votre blog. Exactement. On est libre. La liberté, ça n'a pas de prix, ça a un coût, certes, mais vous voyez que c'est très intéressant. Ensuite, on fait des portraits de personnalités ou bien de personnes assez typiques. Par exemple, on a fait l'empereur de la Soca, que vous connaissez bien, Roland de Zordo. Et après, on fait des découvertes. Par exemple, on a fait un reportage sur le cyclotron à Nice qui permet de guérir le cancer de l'œil. Et je suis sidéré, ça fait plus de 15 mois que cet article est paru. Tous les jours, il y a des gens qui viennent sur le site pour voir un article sur le cancer. Comment est-ce que vous arrivez à ouvrir des portes comme celle du cyclotron, par exemple ? Parce qu'en plus d'aller sur du voyage, du restaurant, etc., on a des sujets de fond qui sont parfois des entrées un peu interdites. Là, le cyclotron, ça se passe comment, par exemple ? Écoutez, lorsqu'on était en activité, on a beaucoup travaillé. Lorsque vous faites une foire ou un salon, vous avez des domaines d'activité qui sont multiples, les artistes, les docteurs, et par conséquent, on a noué des relations avec le professeur Gérard, qui a été aujourd'hui, qui est reconnu mondialement parce qu'il va créer un article, un appareil nouveau, et dès le mois de septembre, je vous montrerai c'est une création mondiale qui permet de guérir le cancer en une journée. Formidable. C'est-à-dire que la radiothérapie... Voilà, je vous explique. On peut guérir d'un cancer en une journée. Je vous explique. Aujourd'hui, quand une dame, par exemple, a un cancer du sein, on l'opère, puis ensuite elle a 5 semaines de chimiothérapie. Et avec cet article qu'on va faire sur cet appareil qui s'appelle Papillon, vous allez avoir juste une radiothérapie qui va durer 1 minute et c'est fini. Vous partez le soir même, c'est révolutionnaire. C'est au tout démarrage du... Ah oui, c'est en test. Hein. Il y a eu 16 patientes qui ont été aujourd'hui soignées. Et donc, on a gardé des relations privilégiées avec ces personnes qui, en général, ne sont pas des personnes communicantes. Ouais. Alors, elles font appel à nous. Et c'est comme ça, par exemple, que ce nouvel appareil, moi, je l'ai surnommé TGV. Le traitement à grande vitesse. Ok, écoutez, voilà, donc c'est vraiment très divers ce qu'on va trouver sur votre blog, notamment grâce à ces
ses portraits et ses découvertes. Mais là, on va aller dans le cœur du réacteur, si vous parlez du cyclotron. Votre actualité, c'est des voyages. Là, vous revenez par exemple des États-Unis, vous étiez à Chicago, à Washington. Une fois que vous avez fait le voyage, c'est là que vous écrivez, que vous posez, que vous mettez les photos, etc. Ou est-ce que c'est au fur et à mesure? Alors, lorsqu'on voyage, on voyage en réfléchissant à ce qu'on va faire. C'est-à-dire, on pense pour les autres, on fait énormément de photos, parce qu'après, la mémoire est fugace, et on essaye de tout bien classer, parce que lorsqu'on rentre, on met tout à plat et on essaye donc de faire un cheminement logique avec beaucoup de photos, des vidéos. Et c'est comme ça que ça devient pratiquement un blog didactique que certaines personnes utilisent pour faire leur voyage. Parce qu'il y a pratiquement tout. Tout ce qu'on a fait, c'est un exemple à suivre. D'ailleurs, votre plus grande fierté, c'est que vous me disiez, vous étiez lu dans 90 pays, vous avez des retours de 90 pays différents. Oui, ouais. C'est magnifique. Vous savez, quand vous sentez qu'il y a des gens qui vous suivent dans le monde entier, je dis, c'est merveilleux. Ça, c'est le pouvoir du numérique. Et je vous avoue qu'au début, c'était insoupçonnable. Je ne pensais pas, en faisant ça, qu'on allait créer un tel engouement pour ces découvertes. Bien. Combien vous avez d'abonnés aujourd'hui? Parce que c'est 4000. 4000. Abonnements gratuits. Voilà, 4000. Et des visites on est à plus de 40 000. 40 000 ans. On va fêter nos 3 ans. Au départ, c'était tout simple. Ouais. Et puis maintenant, les gens attendent. Alors, à quand le prochain? Et dites-nous où vous allez aller. Donc, c'est magnifique de voir cela. Paul, on a trop peu de temps, mais je veux quand même que vous nous racontiez quelques anecdotes de voyage. Tout d'abord, étonnant, vous m'avez dit, la patience et l'organisation des Japonais. Expliquez-nous. Oui. Alors, les Japonais sont des gens extraordinaires. Par exemple, quand vous prenez le Shinkansen, qui est le train à grande vitesse qui relie, par exemple, Tokyo et Kyoto, vous avez eu les gens qui attendent, parce que je vais vous dire quelque chose qui va vous faire sourire. Le retard moyen sur une année est de 30 secondes. C'est aberrant de voir ça. Ouais. Mais oui, pour nous, c'est carrément de la science-fiction, effectivement. Voilà. Mais pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous arrivez sur le quai, vous avez l'équipe de nettoyage qui est là, tout habillée en rose. Elles sont toutes prêtes, ils sont prêts. Et quand le train arrive, c'est un balai, si on peut exprimer ainsi. Et donc, ça va en quelques secondes, le train est propre et les voyageurs attendent presque au coup de sifflet pour rentrer. Il n'y a pas de panique. Et ça, je trouvais que c'était formidable. Ça déstresse. Ouais. On n'a plus cette envie de pousser. On attend tranquillement son tour. C'est vrai qu'il y a une discipline forte. Vous connaissez le Japon, Annie? Voilà, moi non plus. Mais c'est vrai que d'ici, on voit un peuple très discipliné. Ouais. Ah oui, merveilleux. Puis gentil. Vous savez, c'est le sourire. C'est vrai, il y a un bon accueil. Ah oui, et avant tout, c'est un peuple qui a envie de faire plaisir. Et des fois, la communication est difficile parce qu'il parle peu anglais, mais on sent quand même qu'il y a une communication gestuelle qui permet de faire en sorte que les relations soient parfaites. Allez, on part au Canada maintenant. L'observation des baleines, puisqu'il y a des baleines juste derrière vous, c'est quelque chose de très émouvant pour vous. Oui. Ouais. Alors, imaginez, vous êtes sur un bateau, le capitaine vous dit « Chut !» Et tout d'un coup, vous entendez le souffle des baleines, et puis vous voyez le monstre sortir à côté de vous, à 10 mètres. Et ça, c'est franchement, j'avoue que c'est un souvenir qui nous reste dans la vision, dans notre tête. Mais alors, je peux vous dire une chose, le Saint-Laurent, même au mois de septembre, il fait très froid. Voilà. Voilà quelques-uns. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, si on a envie, effectivement, de partager vos aventures, on va sur ce blog acom.blog et vous partagez tout ça en couple, parce que c'est ça qui est génial aussi, c'est que la retraite aussi, parfois on se dit, ah oui, on va se retrouver H24 avec sa moitié, comment ça va se passer? Vous nous rassurez? Ça se passe bien de votre côté? Écoutez, si j'avais pas ma moitié, je pense que le blog n'existerait pas, parce qu'on a travaillé pendant 25 ans ensemble, et aujourd'hui, c'est un plaisir de continuer cette retraite et travailler, d'avoir cette vision bipolaire de l'événement, et chacun apporte sa contribution. C'est vrai que vous avez pris de l'avance parce que vous travailliez déjà ensemble avant d'être à la retraite ensemble. Donc vous aviez une certaine habitude de cohabiter. En tout cas, bravo pour ça. Et puis,
Vous avez vu cette mine réjouie. Moi, quand je vois Paul, je me dis, moi, j'aimerais faire pareil. Je veux faire blogueur et senior globetrotter. Merci beaucoup, Paul Obadia. Le prochain voyage, il est déjà en préparation? La semaine prochaine, on va au Portugal. Ouais. Et après, ensuite, en fin d'année, bon, c'est pas encore fixé, peut-être la Thaïlande, on verra. Hein, on décide, vous savez, d'être à la retraite, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de contraintes. Vous êtes maître de votre temps et vous faites ce que vous avez envie. Alors ça, Mais, vrai. encore une fois, en programmant des choses, parce que c'est ça aussi, c'est d'avoir un rythme, de savoir pourquoi on se lève le matin également. Et vous avez ce projet qui vous permet de vous lever avec le sourire tous les matins. Et on embrasse Redo, qui est quelque part en coulisses là et qui vous a écouté, j'imagine, avec les yeux qui brillaient, hein, quand vous parliez d'elle tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Paul. Tiens.